Bonjour à tous. Eh ben, je me suis dit que j'allais faire un petit let's play parce que j'ai commencé à essayer de chercher des stages et j'ai fait que de la merde. Comment réagir par rapport à ce début de jeu extrêmement étrange? C'est très drôle parce que vous savez pas du tout à quoi je joue. Et j'avoue qu'à part le nom, si, j'en sais quand même deux trois trucs, mais c'est sûr que quand on tombe sur ça, voilà, c'est étrange. Advice. Bon, alors, ce jeu s'appelle Neko's Advice, Meko's Advice ou un truc comme ça, et en fait c'est très simple. C'est que dans un endroit un peu shady, là, un petit peu dark, une sorte de forêt sombre, plein de gens désespérés vous demandent des conseils et vont écouter vos conseils aveuglément. Tout simplement, vous essayez de donner les meilleurs conseils possibles, ou pas. Ou alors vous donnez des mauvais conseils. On va voir ça tout de suite. Ça vous est sûrement déjà arrivé de pas savoir quoi faire, et d'avoir envie justement d'avoir un bon conseil. Et à ce moment-là, avoir des amis c'est cool, sauf que c'est pas forcément facile de donner des bons conseils. Je sais pas pourquoi je suis parti dans ce délire. Bref, et si vous commencez? Should I buy a new rug for my house? J'ai honte de pas savoir ce que rug veut dire. Bon voilà, allez hop. Tapis. Bah dis donc, c'est de l'argot quoi. Should I buy a new rug for my house? Alors là, c'est quelque chose de très personnel. J'ai envie de donner la réponse de merde, ça dépend. Dois acheter un nouveau tapis? Grande question. On va dire oui, parce que s'il pose la question, ça veut dire que c'est quelque chose qui a de l'importance pour lui. Et franchement, acheter un tapis, c'est pas forcément si terrible, ça dépend du tapis qu'on achète, donc on va mettre oui. Indeed, I need more. I almost have enough to cover walls. Il a presque assez pour couvrir les murs. Oui, bon là par contre c'est abusé. Enfin, chacun ses délires après. Hein. Oh, il me donne des sous. Alors, mon voisin a des centaines de tapis dans sa maison. J'en ai aucun. Est-ce que je devrais en voler un? Mais quel fils de pute. Bah non. Stealing one would be unfair. Bah oui. I need at least three. I shall... En voler un serait injuste. J'en ai besoin d'au moins 3. Je vais en voler 3 à la place. Non mais quel connard. Quel connard. Et un truc qui s'appelle demander aussi. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Putain. J'ai envie de me casser de la cabane là. Alors, land is cheaper to the west. Should I buy some and build a farm there? La terre est moins chère à l'ouest. Est-ce que je devrais en acheter là-bas et construire une ferme là? Je dirais oui, franchement. Franchement, vis ta vie quoi. Vole. Vole et I should not waste the opportunity. Nobody who goes west ever comes back. It must be wonderful there. Ah, il est marrant ce jeu parce qu'à chaque fois tu dis ouais, je vais faire la réponse paraît relativement évidente, puis après tu dis oh putain. Et là il dit je ne vais pas gâcher cette opportunité, personne ne revienne là-bas. Ça doit être merveilleux. Bon, ça a surtout l'air super dangereux du coup, mais bon. Et ce qui est drôle, c'est qu'après tu peux plus rien dire. Ouais, le jeu il crash. Il est tellement dégoûté par mes conseils que qui s'est juste craché quoi. Oh là 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 là. Ça me déplaît au plus haut point de faire ça, mais je vais quand même voir ce qui se passe si je lui conseille d'en voler un. Est-ce que ça fait qu'il en volerait qu'un seul? Je devrais m'occuper de moi, je mérite ce tapis. J'ai à peine de quoi manger maintenant. Du coup là on va dire non. Peut-être que je devrais pas négliger des histoires des vers de terre meurtriers, volants, qui viennent de l'ouest. Connaissant le contexte, tu donnes pas du tout les mêmes conseils, c'est drôle hein. C'est philosophique ça. La réponse paraît parfois évidente, mais le contexte change tout. C'est complètement bidon, enfin, c'est complètement évident ce que je viens de dire, mais on l'applique pas forcément. Je crois que je suis allergique à moi-même. Est-ce que je devrais devenir quelqu'un d'autre? Bah, en vrai, oui. Si c'est le seul remède, je deviendrai quelqu'un qui n'est pas allergique à lui-même. C'est une bonne idée. Là, j'ai l'impression d'avoir donné un bon conseil. Oh, putain, fils de pute.
Mon voisin a volé quelques-uns de mes tapis. Est-ce que je devrais le tuer? Bah non. Non. J'espère qu'il va pas faire un truc encore pire si je dis non, mais non, enfin, faut vous calmer. Ils sont chauds dans cette forêt quand même. Allez, non. Ah, je comprends mieux le vem. Comment est-ce que je pourrais considérer tuer le propre tapis? Je vais tuer le voleur à la place. Ouais, en fait, il parlait de tuer ses tapis. Tuer le voleur. Alors, c'est drôle ce jeu, j'aime bien. Il te mindfuck avec le contexte. Par contre, s'il faut rejouer en donnant toutes les bonnes réponses connaissant le contexte, je pense pas que je le ferai. J'ai faim, est-ce que je devrais manger quelque chose? La réponse paraît suprêmement évidente ici. Et je suis sûr que derrière, ça va être un truc super chelou où on va se dire, oh non putain, j'aurais pas dû dire oui. Mais bon, oui, vas-y, mange quelque chose. Je dois manger. Je le savais. Je le savais, je le savais, je le savais. Mais c'est si difficile de trouver des enfants ces jours-ci. Je dois apprendre. D'où est-ce qu'ils viennent? Je l'avais dit, non? On avait dit que c'était... Que quand la réponse est trop évidente, c'est pas la bonne. Je dis pas ça pour la réalité, hein, je dis ça pour ce jeu. Hein. Attention. Parfois, au contraire, les choses sont plus simples qu'elles n'ont l'air. Je crois que je suis malade, est-ce que je devrais voir un docteur? Bah oui. Je vais regretter cette réponse, mais oui. Oui, oui. Maintenant, tout ce que j'ai besoin, c'est d'apprendre ce qu'est un docteur. Est-ce que je devrais te demander un conseil? Ce qui est évidemment paradoxal, puisqu'il en fait un. Mais bon. Tu en demandes un. Mais oui. T'es là pour ça, t'as fait tout le trajet, vas-y. Merci. Ça a été très instructif. De rien. J'ai eu un rêve la nuit dernière. Que quelque chose de terrible allait arriver. Est-ce que c'est un signe? Si jamais par miracle quelqu'un avec un compte a envie de laisser un commentaire sur ça, est-ce que vous avez déjà eu des rêves marquants qui ont été... qui ont... Ouais, que vous avez pris comme un signe? Ça m'intéresse, dites-le. Là, comme ça, dans ma tête, j'en vois pas tellement. J'ai tendance à penser que les rêves que j'ai eus étaient au final sans trop de rapport avec quoi que ce soit. Bah du coup, je vais dire non. Évident que là, je peux pas trop donner de conseils, mais... Je vais dire non. Quelque chose de très intéressant que j'avais lu en fait, ou vu, c'est qu'en fait, bah forcément, les rêves, les cauchemars, c'est en fait juste le process du cerveau qui est en train de travailler pour digérer ce qui s'est passé dans la journée, pour faire évoluer sa psychologie, etc. Et en soi, rêve ou cauchemar n'étaient pas forcément des mauvaises choses. Un cauchemar n'était pas forcément une mauvaise chose. C'était la façon c'était juste la façon qu'avait le cerveau de s'entraîner en quelque sorte et de réussir à venir à bout des problèmes. Par contre, ce que j'avais vu, c'est que quand on se réveille d'un cauchemar, ce qui arrive, quand on se réveille en plein cauchemar, en sueur, terrorisé et tout, c'est que la charge est trop forte et que le cerveau a pas réussi à tenir le coup et que ben on se réveille et là par contre c'est pas bon. Typiquement des gens qui sont, je suppose, des gens qui sont traumatisés pourraient avoir des cauchemars horribles et s'en réveiller parce que ben le traumatisme est tellement horrible que en tout cas peu de temps après ils réussissent pas à en venir à bout. Ouais. Ça c'est intéressant. Et bon, je pense que vous le savez, mais en théorie, le cerveau, il y a une plus grande partie du cerveau qui travaille pendant le sommeil paradoxal, pendant les rêves et les cauchemars, que pendant l'éveil. Avec plein de guillemets, parce que c'est pas si simple, hein, je suppose, c'est juste une question de zone et tout, mais en gros, le cerveau travaille plus pendant les rêves que pendant la réalité. Bon, ouais. Voilà, un petit truc intéressant. Pour revenir à cette question, j'aurais tendance à dire non du coup. Parce que c'est son cerveau qui digère quelque chose. Et je sais que parfois j'ai eu des rêves de merde et des très bonnes journées.
Ça fait très très longtemps que je me souviens pas de mes rêves, c'est-à-dire. Alors du coup, on va dire non. Pourquoi elle veut plus? Allez, voilà. Clairement pas. Rien ne va mal. Je me souviens même plus des météorites que j'ai vu voler vers mon village. Bon. Hier, j'ai vu un enfant. C'était bizarre. Je crois qu'il me suivait. Est-ce qu'il me suit? Ouais. Souvent, on a l'impression qu'on est observé par des gens ou des trucs comme ça, alors qu'en fait, ils s'en foutent complètement. J'ai envie de dire non sur ce coup-là. Bien sûr, les enfants sont disparus. Je dois délirer. Ah, mais c'est à cause de l'autre con qui les mange aussi, là. Putain. Mon voisin m'a tué. Mon voisin m'a tué. Est-ce que c'est parce que j'ai volé ce tapis? Oui, littéralement oui. Comment est-ce qu'ils ont osé? Je retournerai à leur maison et volerai plus de tapis. Oh, ça part en cacahuète. Ah, c'est là, je ressens comme si on commençait à casser le quatrième mur là. Est-ce que tu t'amuses? Plutôt, plutôt. Peut-être que tu devrais partir avant que quelque chose arrive. Ça sent vraiment le cassage que de quatrième mur, je trouve. Oh, il m'a pas donné de sous. Oh, oh. J'ai entendu que si tu coupes un arbre, le bois reviendra pour toi pendant la nuit. Est-ce que c'est vrai? Que j'en sache, non. J'ai peur de retourner dans ma maison, dans les bois. les arbres l'ont déjà encerclé. Ah, je vois la pile de pièces qui monte. J'aime les gâteaux. Est-ce que tu aimes les gâteaux? Alors, love, c'est beaucoup plus fort que juste like, hein. Je n'adore pas les gâteaux, mais j'aime bien, je veux quand même dire oui. Très étrange. Je vais informer les autres de votre étrangeté. Faites. J'ai toujours su que j'étais étrange, hein, c'est pas... Ouais. Ouais. Ouais, je suis étrange, ça c'est vrai. Moi, j'aime bien. Est-ce que c'est la question que je suis venu vous poser? Est-ce que ceci est la question que je suis venu vous poser? Je crois pas. Je vais mettre non. Juste. J'allais en fait vous demander pourquoi on existe. Mais c'est ma dernière pièce. J'aurais aimé que tu me poses cette question. J'aurais été prêt à ne pas avoir de pièce pour répondre. Should I believe in fate? C'est une grande question, hein, ça, le destin. Comme très souvent, moi j'aurais tendance à penser que c'est un mix entre oui et non pour celui-là. Qu'il y a une part de destin et que en même temps, bah forcément, c'est quand même nos actions, notre supposé libre arbitre, même si c'est pas sûr qu'on en ait vraiment, qui impacte notre futur. J'ai quand même envie de dire oui. Oui, au sens qu'en fait, l'environnement dans lequel on grandit a tellement d'impact sur nos décisions qu'au final, on a, entre guillemets, presque un petit peu une route tracée. Il y a cette théorie qui dit qu'en fait... Et c'est vrai que c'est une question épineuse. Il y a une théorie qui... Je vais mettre un peu de lumière. Une théorie qui dit que qu'il n'y a pas vraiment de libre arbitre parce qu'au final, ben, on est avec dans notre ADN un certain caractère, on est dans un certain environnement et que ce caractère et l'environnement qui est autour de nous, ben, au fait, au final, vont complètement dicter nos conduites. C'est-à-dire qu'on se comporte comme ça parce qu'il nous est arrivé tel truc, parce qu'on a ce caractère. Et qu'au final, c'est comme l'algorithme d'un ordinateur, et ben il réagit seulement d'une certaine façon précise en fonction de son environnement. Et au final, on a l'impression de prendre des décisions, mais
Mais on aurait de toute façon pris... Il n'y a pas de moyen qu'on ait pris une autre décision, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en gros, avec ce caractère et cet environnement, on aurait forcément pris cette décision. Et c'est vrai que ça, on peut se poser des questions, parce que si jamais ça c'est vrai, eh ben il n'y a pas de libre arbitre. Et effectivement, en quelque sorte, le destin existe, puisque ben la route est toute tracée et qu'on peut même pas en sortir. C'est complètement une illusion qu'on puisse prendre des décisions. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez convaincant, mais ça reste qu'une théorie. Ça reste qu'une théorie, et forcément... il y a une autre théorie qui dit que d'un point de vue psychologique, bah, on a plutôt intérêt à croire qu'on a le libre arbitre, parce que si on y croit mais que c'est faux, bah c'est pas grave, on vit quand même bien. Par contre, si c'est vrai, on a tout intérêt à y croire, parce que c'est comme ça du coup qu'on oriente mieux notre vie. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, d'un point de vue pragmatique, mieux vaut croire qu'on a une liberté de décision, parce que si c'est faux, bah, ça n'a pas d'impact, et si c'est vrai, ça a clairement un impact et ça nous permet de mieux vivre. Voilà, sacré débat, donc qu'est-ce qu'on doit répondre à ça? Should I believe in fate? À la lumière de ce qu'on vient de dire, on devrait presque dire non, mais j'ai quand même envie de dire oui en l'occurrence. Fate avec un petit f, donc fate c'est le destin. Donc dans une certaine mesure seulement, hein, parce que est-ce que j'ai le temps? Ouais, j'ai le temps. Dans une certaine mesure seulement. Oui, oui, j'assume, je me pose pour répondre aux questions. Ah. J'ai presque envie de dire non en fait, parce que la question c'est pas est-ce que le destin existe, c'est est-ce que je devrais y croire. Et là, littéralement, on a démontré que le mieux était de pas y croire. C'est pas la réponse que j'aurais donnée moi intuitivement, c'est pas ce que je pense, mais rationnellement je vais mettre non du coup. So my life is horrible because of random chance. Alors ma vie est horrible par hasard. Non. Non, parce que de ce point de vue-là, c'est aussi par décision, par le libre arbitre, ouais. Après, remarque, c'est vrai qu'on contrôle pas au final tout ce qui se passe autour, l'environnement. Enfin, pas entièrement. Et c'est vrai que oui, dans ce cas, il y a une part de hasard aussi. Si, oui, peut-être que... Il y a une part d'action et une part de hasard, ouais. Triste. Something under my bathroom, quelque chose en dessous de mon... bedroom, pardon. Quelque chose en dessous de ma chambre, du sol de ma chambre, me demande des questions très personnelles. Est-ce que c'est normal? Clairement non, hein, là pour le coup. Je m'en doutais. Ça aurait dû me poser des questions intimes et non personnelles. Bon. Je vois. Salut petit oignon. J'écris un livre. Est-ce que je devrais donner une bonne fin? Ouais, quand même. Oui. Une bonne fin, happy ending, serait une bonne façon de distraire le lecteur de leur vie insatisfaisante. Je le vois pas comme ça, moi j'imaginerais plutôt... Alors oui, effectivement c'est distraire, j'avoue que moi je lis surtout des livres pour me distraire. Mais en même temps, ça te donne de l'énergie et je sais que... Parfois ça m'a donné des coups de boost pour... Je sais pas si ça a vraiment eu d'impact sur après ce que j'ai fait, mais... J'ai l'impression que ça m'a donné des boosts d'en faire plus. Bref. J'ai accidentellement déchiré mon pantalon. Est-ce que je devrais arrêter de le porter? J'ai envie de dire non, sous-entendu, faut le recoudre. Ils sont toujours parfaitement fonctionnels. L'énorme trou en face sera une bonne ventilation. Bon, il va y avoir des problèmes, je suis désolé. C'était pas un bon conseil. Jamais faire de sous-entendu, toujours être très direct. Le problème, c'est que là, comme je peux répondre que par oui ou par non, ça limite, quoi. Mais je suis pas pour les sous-entendus. Bref. En l'occurrence, là, c'était pas bien. Bref. Je n'ai qu'une pièce. Est-ce que je devrais l'utiliser pour acheter la nourriture et survivre? Bah, c'est extrêmement con. Oui, et du coup, tu vas me la donner, tu vas mourir. J'ai besoin de nourriture. Et c'est la dernière pièce que j'ai. Je dois la dépenser sagement. Bien sûr. T'aurais pu la garder, hein.
quelquefois, j'ai d'étranges mauvaises pensées. Est-ce que c'est normal? C'est pas une bonne chose, mais je suppose que c'est normal, on en a tous à un moment ou un autre. Alors c'est normal. Peut-être que je devrais vraiment te tuer alors. Bien sûr. Non, pas de jumpscare. Si je voyage dans le temps et que je tue le moi du passé, est-ce que je serai capable de retourner dans le temps pour tuer le moi du passé? Non, parce que ça va partir en cacahuète avec des paradoxes. Si le temps n'est pas réel, alors est-ce que l'histoire existe? Plein de théories sur ça. Entre la théorie que le temps c'est... Alors, là par contre je vais peut-être dire des conneries énormes, donc voilà, j'ai pas de source, j'ai rien du tout, donc plus pour le débat philosophique, mais que le temps ça pourrait être juste une perception. C'est-à-dire qu'en gros il a pas de signification... C'est que le temps, c'est notre seul moyen de percevoir la réalité. À travers le temps, on serait pas capable d'en être au-delà. Oh, je sais même pas si je vais garder au montage, là ça paraît bizarre ce que j'ai dit. Bref, j'ai acheté un livre récemment, mais je n'aime pas comment il se termine. Est-ce que je devrais brûler la maison de l'auteur? Bah non. Il va encore faire une connerie, mais non. 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 Ouais, évidemment, évidemment. Non, ça serait pas juste, je vais faire cramer l'auteur. Ouais. C'est marrant, on essaie de donner des bons conseils, puis au final on fout la merde. Enfin, on fout la merde, oui et non au final, hein. C'est quand même la responsabilité des gens qui posent des questions. Mais mon épouse dit que je dépends trop de l'avis, input des autres, de l'entrée des autres, je sais pas trop comment le traduire, de l'avis des autres. Est-ce que c'est juste? Littéralement une question où on pourrait pas trop répondre sans connaître la personne, mais... Et là, énorme paradoxe, parce que si je dis oui, ah bah du coup, il devrait pas tenir compte de mon oui. Par contre, si je dis non, c'est logique. Mais bon, j'ai quand même envie de dire oui. Ça dépend très des autres. Maintenant, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un qui me dit comment être plus indépendant. Bah, ce qui est pas forcément si déconnant, hein, si on est habitué à pas être dépendant. Indépendant, paradoxalement, on peut avoir besoin d'aide pour ça, peut-être. C'est pas déconnant. J'ai entendu que l'argent est empoisonné et que ceux qui en possèdent, ou plutôt ceux qui le collectionnent, vont devenir malades. Je suis dans la merde dans ce cas, mais je vais mettre non. J'étais trop naïf. Ma peau doit s'éplucher parce que je suis en train d'atteindre ma prochaine évolution. Les adolescents, les ados n'arrêtent pas de s'infiltrer dans mon magasin. Est-ce que des pièges les décourageraient? Oui. C'est pas forcément une bonne chose, mais oui, ça les décourager. Je suis fatigué de VM je suis fatigué d'eux qui détruisent mon business. Je vais me débrouiller pour que mon magasin explose quand quelqu'un rentre dedans, super. Hey, qu'est-ce qui se passe si tu dis non? Should I give you a coin? Non, je sais pas pourquoi vous acharnez à me donner des pièces. Calmez-vous. Ok. Ah, j'ai pas vu. C'est drôle. Je suis secrètement amoureux avec une personne que je vois tous les jours. Est-ce que... Alors, en l'occurrence, je crois que le them c'est pour dire neutre, on sait pas si c'est un homme ou une femme. Dans les le them my feelings. Est-ce que je dis à cette personne mes sentiments? Oui. Oui, et je sais que personnellement, c'est quelque chose que je ne sais absolument pas faire et que j'ai jamais fait de ma vie. Drôle. Oui. Je vais le faire. Je vais le dire en personne. Oh, dans le miroir. Comment je me sens. Enfin, que j'aime, bref. C'est bien de s'aimer. C'est bien.
Je ronfle pendant mon sommeil, hein. Ça arrête pas de me réveiller. Est-ce que je peux résoudre ça? Ben, il y a sûrement un moyen en mettant un pince-nez ou un truc comme ça, j'ai envie de dire oui. Il doit y avoir un remède. Peut-être que si je bloque ma bouche et mon nez pendant mon sommeil, ça s'arrêtera. Bon ben, un mort de plus sur la conscience, super. Anyway. Est-ce que tu l'entends? Pas du tout. Tu peux pas l'entendre? La... Comment on dit ringing? Le son de cloche est tellement clair. Ça a toujours été là. La sonnerie. Chaque fois que je bouge, j'entends des bruits de pas. Je crois que quelqu'un... quelqu'un me harcèle. Est-ce que je devrais être inquiet? J'ai envie de dire non, parce qu'en fait, c'est sûrement ses propres bruits de pas. Je dois imaginer ça, merci de me mettre à l'aise. Il s'est juste barré. Ah mais non, c'est le gars qui se suivait. Putain, donc il y a vraiment quelqu'un qui le suivait. He's fuck. Ah, he's red, my favorite color. On dirait un truc de Monty Python. J'en sais rien. T'aurais bien une tête à aimer le rouge, mais j'en sais rien. Allez, vas-y, je mets oui, mais j'en sais rien. Parce que je suis obligé de mettre quelque chose. Oui, rouge. Les gens sont pleins de rouge. J'aime le voir couler. Ouais, le psychopathe qui voulait me tuer. Je me demande si c'est pas le même d'ailleurs. Et je crois que lire est cool. Ouais, plutôt. Tu es très cool maintenant. Ouais, c'est vrai que je suis en train de lire d'une certaine façon. Oula, je commence à avoir moins de temps. Ah, c'est si fatigant de respirer tout le temps. Est-ce que je dois vraiment continuer? Ça fait partie des principes de vie. Faut jouer avec les règles du jeu. Oui. Ok, je continue de respirer, mais je vais pas aimer. Oh putain. Je n'ai pas d'amis. Est-ce que tu seras mon ami? Pourquoi pas, c'est cool d'avoir des amis. Alors faut pas que je me trompe. Yes. Ok, j'ai plus énormément de temps, je crois. Thank you, I was lonely. Ce serait bien que ça se finisse bientôt, parce que là... Ok, donc là c'est une discussion sur comment mettre de la paella. Comment faire de la paella. Je me donne encore 2-3 minutes et maximum à 35, faut que je me prépare. Je me donne un sacrifice. Je crois que la personne qui était juste là en ferait un bon. Non, on va te faire foutre. Peut-être que la personne derrière moi suffira. Bon, vu le tas de pièces, j'espère que c'est bientôt la fin. Bonjour. Je n'ai pas de questions, je voulais juste vous donner une pièce. Merci. Très bien. J'espère que ça aide. C'est gentil. Quelquefois, quand personne ne regarde, je danse. Très mal. Est-ce que tu danses? Ça m'arrive. Si jamais... Ça m'arrive. Ils me disent que seulement les pervers peuvent bien danser. Es-tu un pervers? Je me casse. Oh le bâtard. Bon ça va, je danse pas bien heureusement. J'allais te donner une énigme, mais j'ai oublié ce que c'était. Donne-moi ta réponse. Yes. Yes. La réponse était clairement non. Comment est-ce que tu pourrais te gourer dans une simple énigme? Dans une énigme si simple. Casse-toi. Est-ce que je suis vraiment là? Oui. Oui. Je le suis? J'aurais aimé ne pas l'être. C'est pas toujours facile la vie. Hein. Oh putain, le temps passe. Ils disent que les statues autour du village sont en fait les précédents habitants du village.
J'en sais rien, mais je vais dire non. Alors, ce n'est pas un manque de respect d'utiliser d'en utiliser une comme arrête-porte. C'est presque le matin. Est-ce que je devrais aller travailler? Bah, si t'en as un, oui, oui. C'est mon dernier jour en vie, je suppose que ça va être productif. Oh non, 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 non. Comme toujours, le contexte. Je fais chier. J'ai toujours voulu voyager. Est-ce que voyager est bien? Oui, ça permet de se changer les idées. Découvrir d'autres choses et tout. Je devrais travailler. J'aurais voyagé, toujours voyager. Je vais commencer à marcher et je ne m'arrêterai jamais. On l'appelle le marcheur éternel. Est-ce que je suis beau? Ça dépend des standards. J'ai envie de dire oui. Je suis tellement content. Personne d'autre ne le pense. Alors lui, le pauvre, il est vraiment... Il manque un peu de confiance, le pauvre. Est-ce que tu penses que tes conseils ont fait du mal à beaucoup de personnes ce soir? Alors, est-ce que beaucoup? Alors, clairement, oui, hein, évidemment, on a bien vu qu'il y a eu pas mal de cas où ça a foutu la merde. Mais j'ai pas l'impression que ça soit beaucoup, pas la majorité. Après, j'ai pas non plus l'impression d'avoir fait spécialement du bien. Je vais quand même dire non, parce que je dirais pas qu'il y en a beaucoup, mais j'aurais pas non plus dit que j'ai fait du bien à beaucoup. Si ça t'aide à dormir. Ah, il croit pas du tout. Ce qui est peut-être à juste titre, hein, si ça se trouve c'est la merde pour tout le monde. Connais-tu la vérité? J'espère qu'on se rapproche de la... Comment on dit, du dénouement. Je vais dire non. Non, c'est pas la vérité. Peut-être que tu devrais te casser. Je sais que j'aurais dû. Hein. Ou non, peut-être que c'est le mieux. Oh putain, j'ai... Bon, trop tard, trop tard. C'est les dénouements. Ok, plein de pièces. Content. Ah, putain, ça... Enfin, je vais arrêter de dire des gros mots. Purée. Purée, ça aura été long.